suis vraiment contente. Robin Vizina est avec moi ce matin, directement d'Hawaï. Ben, en fait, je dis ce matin parce que pour lui, c'est le matin. Il est à Hawaï. Fait que Hawaï est avec nous cet après-midi pour nous au Québec. Alors, bienvenue, Robin. Merci d'être là, d'avoir accepté de parler de confiance en toi. Mais j'aimerais ça, avant de parler de ça, ce volet-là, qui es-tu pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, avec plaisir. Ben, premièrement, merci Hélène de l'invitation. C'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui avec toi. Je vais essayer d'apporter un peu de soleil. Je ne sais pas c'est quoi la température en ce moment au Québec. Je ne sais pas s'il fait beau, mais bon, on va essayer d'apporter du soleil cet après-midi. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Robin Vézina, puis comment je me définis assez simplement. Donc, je suis expert en publicité Facebook. C'est un sujet qui me passionne. C'est un champ d'expertise que je développe depuis les 5-6 dernières années. C'est arrivé un petit peu au hasard pour moi, ce champ-là d'expertise. Je me suis pas levé un matin puis je suis comme ah, parfait, je vais faire de la publicité Facebook dans la vie. Au contraire, j'avais un enlignement qui était assez traditionnel. Dans le fond, je travaillais en cinéma. J'ai étudié pour travailler en cinéma. Et pendant 4-5 ans, j'ai travaillé comme technicien sur les plateaux de tournage, technicien en éclairage. Et c'est quand que j'ai, après avoir côtoyé mes patrons, mes mentors, entre guillemets, pendant des années, que je me suis dit, waouh, c'est-tu vraiment ce genre de vie-là que je vais avoir? Parce que les autres avaient comme 15 ans, 20 ans, 30 ans d'avance sur moi, ces gars-là. Puis là, j'étais comme, j'ai tellement pas envie de ressembler à eux. C'était des gars qui avaient des problèmes. Juste une petite anecdote rapido. Il y avait Uh-huh. beaucoup de problèmes de consommation, ces gens-là. Et je me souviens, j'avais un de mes patrons qui, le matin, il venait me chercher, puis il fallait que je souffle dans son défibrillateur, je pense, ou en tout cas pour partir la voiture, parce que lui, était encore chaud de la veille. Fait que c'était moi qu'il fallait qu'il souffle dans le truc pour partir la voiture, puis après ça, on allait travailler ensemble. Fait que Ah. j'ai fait, ouais, j'ai pas trop envie de ressembler à ces gars-là, tu sais. Fait que je te fais histoire courte. J'ai commencé à me chercher et j'ai fait le chemin de Compostelle comme étant pour un défi personnel, puis en même temps essayer de trouver l'illumination. Ça m'a dirigé vers le chemin de l'entrepreneuriat. Mhm. Et ma première, un petit peu, qu'est-ce qui m'a amené vers la publicité Facebook. Dans tout ça, j'ai rencontré un gars, Antoine Gagné, qui est devenu mon partenaire. Donc, pendant 5 ans, j'ai été à l'intérieur de J7 Media, Mhm. qui était une agence spécialisée en publicité Facebook. Puis, principalement, qu'est-ce que je faisais? C'était justement, j'enseignais la publicité Facebook, je faisais de la publicité Facebook pour les clients. Et depuis 1 an et demi, j'ai décidé de partir seul à mon compte. Donc, le partenariat, l'agence existe encore, mais moi, finalement, je suis revenu solo, faire mes trucs à ma façon, avec une poignée de clients. Donc, en ce moment, euh, je sais, tu disais, bon, tu es maintenant dans l'Académie Zéro Limite, donc je travaille avec Martin, je suis mentor dans son cercle d'excellence. Je travaille avec Mélissa Normandin-Roberge, Guillaume Bareil. Et on the side, j'ai aussi un petit mastermind OK. pour les professionnels, la publicité Facebook. Donc, les personnes qui font ça comme métier, Mhm. qui veulent l'apprendre, qu'on veut pousser nos connaissances ensemble, qu'on essaie de se garder à l'affût des dernières tendances. Donc, j'ai aussi ce programme-là justement pour les marketeurs, si tu veux, OK. qui fait que j'ai ma petite gang que j'enseigne. Sinon, j'ai quelques clients avec qui je travaille. OK. Donc, ça fait un petit topo de qui je suis rapidement. À travers tout ça, toutes ces épreuves-là de chemin, tu me parles de travailler ta confiance, de travailler ta voix, l'élimination. Euh, Parle-moi de, est-ce que tu considères que tu as dû travailler sur la confiance en soi? Est-ce que tu as dû la nourrir? Puis comment tu y es arrivé à aller à faire des choix dans le fond, puis de sentir que ça ne te convenait plus certaines choses, puis là, tu es allé vers autre chose. Mais comment tu as travaillé la confiance en toi à travers tout ce chemin-là? Écoute, c'est une bonne question. Puis, je pense que la façon, puis bon, c'est en me posant la question là, que je la pose, puis j'essaie de voir, mais je réalise que c'est vraiment en me mettant dans des situations où j'ai pas le choix. Euh, donc, c'est vraiment l'image que j'ai, tu sais, c'est quand on dit euh, bon, tu vas sauter de l'avion, puis en descendant, tu vas te construire un parachute. Ça a vraiment été
Et c'est encore finalement ma méthode, je trouve, d'excellence parce que j'ai comme pas le choix à ce moment-là de trouver une solution, de figurer et d'y aller all-in puis de me dire, regarde, confiance, pas confiance, j'y vais, puis la confiance va venir. Je ne vais pas attendre d'avoir la confiance va se développer, puis le fait de prendre cette décision-là me met en confiance. Donc, quelques exemples assez précis. Mhm. Justement, mettons, faire Compostelle, pour moi, ça a été une épreuve qui était quand même assez, on parle de marcher 900 kilomètres. Wow. Ça m'a pris 46 jours, si je ne me trompe pas, marcher ça. Je suis parti avec mon sac à dos. Je n'étais pas un marcheur, je n'étais pas nécessairement en forme pour ça, je n'étais pas préparé, mais je me dis, je le fais. Euh, Puis aujourd'hui, que je repense à cette expérience-là, c'est clairement quelque chose qui m'a façonné, tu sais, qui m'a Mhm. appris énormément, puis encore aujourd'hui, je me dis, hey, si j'étais capable de faire ça, je suis capable de faire le prochain défi qui est devant moi. Quitter aussi le milieu du cinéma du jour au lendemain sans avoir une garantie, sans avoir un emploi, puis de dire non, je suis vraiment tanné, je ne veux pas faire ça, je quitte. Même chose avec J7. Donc, de quitter J7 qui a été une agence, un partenaire, une équipe avec qui j'étais dans les 4 dernières années, puis de dire bon, ben, parfait, je sais quelque chose de différent par moi-même, j'y vais. Et plus récemment, ça a été d'investir avec un coaching avec Mélissa Maillé que j'avais fait l'année passée à peu près au même moment, Oui, où est-ce oui. que j'étais quand même endetté gravement, là, tu sais, bon, je m'en sortais un peu à ce moment-là, mais c'est-à-dire, tu sais, j'avais 30 000 piastres de dette, puis je me dis, non, regarde, je vais prendre le meilleur coaching à mes yeux, je crois, que je peux prendre, puis je vais investir en moi et de me dire que je suis capable d'investir en moi et de croire Mhm. que je vais avoir un retour sur investissement, investir des milliers de dollars. Hem, Si tu es encore là, c'est un coup de pied au derrière que je me donne, tu sais, puis que je me dis: «Let's go, j'y vais all-in» et confiance, pas confiance, juste le fait de prendre cette décision-là me met déjà en confiance. Tu comprends? Oui. Est-ce que, dans le fond, si je peux résumer dans un différent langage, c'est que peu importe ce qui s'en va en avant, tu dis, je vois pas ce que je laisse, mais je sais que qu'est-ce qui s'en vient, c'est encore meilleur. Fait que tu restes en confiance avec ce qui s'en vient, qui est vraiment plus grand, parce que où est-ce que tu es présentement, tu es inconfortable, tu n'es pas dans une situation où est-ce que tu es dans un confort. Fait que tu dis, ça peut pas être comme ça tout le temps. Je fais un choix de dire, je vois pas ce que je laisse, mais je sais qu'est-ce que je vais gagner va être encore plus grand. Un peu ça? Ça serait le fun d'avoir la vision de se dire: «Ah, ce que je vais faire, ça va être encore plus grand». On l'espère, mais OK. non, mais souvent, c'est plus de ben, oui, mais c'est surtout de se dire: «Dans ma situation actuelle, ça ne fonctionne pas. OK. Puis si cette situation-là continue, Mhm. je vois où est-ce qu'elle peut m'apporter. J'ai l'impression de voir où est-ce que ça va m'amener s'il n'y a rien qui change». OK. Donc, est-ce que l'avenir va être meilleur? Je l'espère, mais je veux surtout que cette situation-là actuelle ou que cette vision-là actuelle dans laquelle je suis en ce moment arrête. Tu vois ce que je veux dire? Puis Oui. ça a souvent été comme ça. Fait que je peux pas dire que j'ai souvent une vision optimiste. Non, souvent, j'ai aucune idée si c'est une bonne décision. Mais je me dis, garde, au moins, ça va arrêter, puis ça va mettre un frein à la situation dans laquelle je suis actuellement. Tu sais. Oui. Parce que dans le fond, c'est inconfortable où est-ce que tu es. Fait que tu dis, all-in, je fais un choix. Ça sera pas Exact. pire de où est-ce que je suis. Je C'est ça. choisis autre chose, d'essayer d'autres choses. Puis en fait, c'est d'essayer des nouvelles choses, prendre la décision de dire, je fais un choix de sortir de là pour essayer autre chose, pour vivre autre chose. Exactement, ouais. Vraiment. Wow! Puis, si, mettons, on aurait. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la confiance de dire, là, tu dis, ben, à chaque fois, j'avais un ultimatum, je me donnais un ultimatum, je disais, je faisais un changement, je faisais un choix. En cours de route, quand tu fais tes choix-là, comment tu nourris ta confiance en sachant pas ce qui va se passer de l'autre côté, dans le fond? Tu dépasses un mur, tu dépasses quelque chose, mais tu sais pas ce qui s'en vient. Comment tu nourris ça pour rester en confiance puis pas baquer, en fait, pour pas revenir dans une situation comme tu étais? Bonne question. Encore là, j'ai-tu la réponse? Si je pense. Ben, en fait, une clé, à mon avis, encore une fois, c'est
c'est respecter sa parole puis ses engagements envers soi-même, puis aussi petit qu'il soit. Parce que la confiance en soi, tu sais, on le dit, on a confiance en nous. Et Mmh, si on est constamment en train de se mentir, mmh. on ne peut pas avoir confiance en soi. Fait que ça part sur, puis c'est quelque chose que tu sais, je travaille encore aujourd'hui, puis je me considère pas comme quelqu'un ayant une confiance en moi énorme, là. Tu sais, je travaille à chaque jour, puis je te dirais, je suis en train de faire le chemin comme tout le monde. J'ai encore beaucoup à apprendre, ça c'est sûr et certain dans ce domaine-là. Mais quelque chose que je me suis mis dans mes engagements cette année Oui. pour me permettre encore là de développer cette confiance-là en moi encore plus, euh, c'est de respecter ma parole. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque jour, mettons une to-do list aussi simple et banale que ça puisse paraître, si on met des choses sur notre to-do list, que finalement on remet à demain, ben, chaque jour, on vient de se compter un petit mensonge. À chaque jour, on vient de se trahir. Hem, Aussi simple que faire son lit le matin, OK? Si toute la journée, tu sais, je suis dans un petit studio, le lit est juste à ma gauche, tu sais? Fait que si à chaque fois que je tourne mon regard vers le lit, puis je le vois défait, puis je suis comme: «Ah ouais, je vais le faire tantôt, je vais le faire tantôt, je vais le faire tantôt», puis finalement, arrive à la fin de journée, puis il est encore défait. Ben, je me suis menti toute la journée. Mmh Je me mh. suis pas fait confiance et je suis constamment en train de me trahir. S'entraîner, dans la dernière année, justement, j'avais commencé à vaper, tu sais. Fait qu'à chaque fois que je vapais, ben, j'étais comme: «Bon, ben, es-tu vraiment en train ben, ouais, semi-consciemment, es-tu vraiment en train d'aller chercher un petit buzz de nicotine qui est cool sur le moment, mais qui va nuire à ton futur? Es-tu Mmh. vraiment en train de trahir ton moi futur dans ta petite action quotidienne puis ton petit boss de nicotine?» J'ai arrêté l'alcool justement début d'année. Encore là, à chaque fois que arrivaient les fins de semaine, j'avais tendance à beaucoup aimer faire la fête. Fait que tout de perdre ma discipline que j'avais durant la semaine, c'est-à-dire me lever tôt, me coucher tôt, bien manger. Arrive le week-end, boum, on met tout ça de côté, on fout ça en l'air. Et parce que finalement, je veux m'amuser sur 2 jours, puis on arrive le lundi, hangover, c'est difficile. Fait qu'à chaque fois, je suis en train de me mentir puis de me trahir à quelque part et de ne pas se trahir et de quand on dit quelque chose, on le fait et les actions ou les habitudes que j'ai envers moi-même qui sont contre-productives, qui je sais profondément me nuisent, ben d'avoir le courage de les laisser tomber, ces habitudes-là, tu sais. Ces sources de culpabilité-là, Mmh. profondes, Mmh. qui sont souvent juste des mauvaises habitudes, c'est de découper puis c'est de les arrêter. Puis c'est beaucoup là-dessus que je mise en 2020, c'est de couper ces sources-là de culpabilité profondes. Et c'est, si je dis quelque chose, aussi petit que ça soit, Oui. de le faire. Mais j'aime beaucoup, tu sais, en fait, tu le sens à l'intérieur de toi. J'ai beaucoup aimé la phrase que tu as dit en rapport à je le sens, mais je ne l'écoute pas toujours, mais je le sens à l'intérieur de moi que ça me rapproche pas de mon objectif de plénitude, de confiance, d'estime de moi. Puis de se trahir, j'ai beaucoup aimé aussi le fait que tu dis, c'est des petites choses que je me trahissais. Tu sais, que je me trahis. Fait que le message clair de dire chaque petite action, prenez engagement de le faire, ne serait-ce que petite qu'elle est, pour pouvoir atteindre des grandes choses, puis construire cette construction-là de confiance en soi à tous les jours. J'aime beaucoup. Merci. Tu vois, puis j'ai envie, Hélène, de dire, Oui, la confiance, oui. à mon avis, en tout cas, Mhm. c'est le pari, puis c'est la direction que j'essaie un peu cette année. Ça ne va pas être en rajoutant des choses, ça va être en éliminant des choses. Épuré. Mhm. Épurer. Puis Oui. justement, en enlevant des habitudes, puis si je garde mes promesses, fait que c'est pas de me faire plus de promesses, mais c'est d'éliminer chaque trahison que je fais avec moi-même, aussi petite qu'elle soit au quotidien. Fait que arrêter les trahisons, arrêter les engagements ou les habitudes négatives. Et je pense que c'est un des outils les plus efficaces
c'est d'enlever puis c'est pas d'ajouter. Mais ça me fait penser à des couches d'oignons ou bien à une poupée russe, tu sais, dans le fond, d'enlever tout ce qui est inutile pour rester concentré sur soi, trouver la pureté de qui on est, qui est unique en fait. 100%. Yay! Si, mettons, on aurait un conseil pour les gens qui sont présentement, nous, ben, vous le vivez vous aussi, là, probablement, là, dans la même situation où est-ce qu'on est plus restreint là, dans nos déplacements, dans le confinement, s'il y aurait une chose dans laquelle on pourrait cogner sur le clou de dire, ben moi, je fais ces actions-là, ou le conseil que tu donnerais aux gens pour terminer, qu'est-ce que ça serait? Hum, J'essaierais de trouver une stratégie d'intérêts composés. Les intérêts composés, tu sais, on le sait, c'est le meilleur système pour nous rendre libres financièrement. Et comment ça fonctionne? C'est qu'on fait des dépôts à chaque mois dans un compte et ces intérêts-là travaillent pour nous, travaillent pour nous, travaillent pour nous. Et c'est le plus grand levier qu'on peut développer dans une vie, tu sais, financièrement, les intérêts composés. Puis je pense qu'il y a des habitudes à intérêts composés et je peux pas nécessairement dire, bon, c'est quoi l'habitude la meilleure pour tout le monde, mais je pense que chaque personne en a. Est-ce que c'est de faire tes 3 gratitudes par jour? Est-ce que c'est de dire à ton chum que tu l'aimes? Est-ce que c'est de méditer? Est-ce que c'est de t'entraîner? Puis de le faire religieusement, puis de prendre cette habitude-là. Je pense que d'intégrer une habitude à intérêt composé et la commencer justement dans une période de changement. Et je lisais récemment qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour changer ses habitudes que dans des périodes de gros changements. Donc, quand tout change, comme en ce Mhm. moment, Mhm. le quotidien des gens est complètement transformé, il n'y a pas un meilleur moyen pour intégrer des habitudes. Justement, j'ai arrêté de fumer en arrivant à Hawaï. J'ai arrêté l'alcool en arrivant à Hawaï. J'ai commencé la course en arrivant à Hawaï. Euh, Quand j'ai déménagé, j'ai intégré des nouvelles habitudes de sommeil. Euh, donc, dans des grosses périodes de changement, si on est capable d'identifier un changement, une habitude à intérêt composé, Mhm. je pense qu'on va en récolter les bénéfices pour le restant de ses jours. Alors, profitons de cette période-là, présentement, qui est un changement, pour intégrer une nouvelle habitude qui va faire que nous, on va devenir encore plus exponentiel de notre confiance et être nous. C'est un peu 100%. ça? Ouais. Yay! Merci Robin, merci infiniment. Je te dis, profite de cette magnifique journée et on laisse le message de intérêt composé d'une action propre à nous-mêmes. J'ai beaucoup aimé. Génial. Merci! Merci tout le monde. Bye.